Eh bien, salut à toi en ce jour 5 de la Via Francigena, une longue aventure qui va nous amener pendant des mois et des mois jusqu'au sud de l'Italie. Eh bien là, aujourd'hui, nous quittons la ville de Guînes, où nous avons passé une très bonne nuit dans le camping. Et puis là, nous nous dirigeons aujourd'hui pour une étape, allez, on va dire environ 15 km, 15-16 km, qui va nous amener apparemment dans la petite ville de Licques, qui est spécialisée dans la volaille. Donc on va peut-être bien manger, mais ce qui est bien, c'est que on vient de croiser un abonné de la chaîne qui était en voiture, qui s'est arrêté comme ça en plein milieu de la route pour nous faire un petit coucou. Donc j'ai complètement oublié de lui demander son prénom, mais si tu te reconnais, ben, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Voilà, et bien c'est parti pour aujourd'hui. Et puis je ne dirai qu'un mot. Let's go! Let's go! Voilà la tour de l'horloge de Guînes. Et en haut, il y a des soldats qui sont prêts à défendre la ville, avec un archer et un soldat. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'entre Guînes et Licques, il n'y a aucun village sur 16 km environ. Donc on va être dans la campagne absolue. Mais ça tombe bien puisqu'on a de quoi manger. On a un sandwich qu'on avait fait avant-hier, et qui devrait être encore bon, avec de la charcuterie, du chorizo, enfin bref quoi. Donc ben c'est ça d'être aussi en autonomie, parce que quand tu traverses comme ça des zones où il n'y a pas d'habitation, eh bien au moins tu as de quoi manger dans ton sac. Et là on vient de faire une petite pause, et là on est devant un grand panorama devant nous, avec toujours les champs de blé au premier plan, le colza en jaune. Quand je te disais que le chemin était bien balisé, là on vient de Guînes, à droite on va à Canterbury, et nous on va à gauche direction Rome. Et là ça tombe bien, on trouve enfin des tables et des bancs, ce qui n'est pas toujours le cas sur la Via Francigena, en tout cas jusqu'à maintenant. Et donc là on va se poser, on va se prendre un petit café sur les petites tables qu'il y a ici. Voilà. Et sur l'aire où nous nous sommes arrêtés, eh bien, il y a des exercices pour les marcheurs. C'est bien ça, histoire de se maintenir en forme. Ça fait travailler tous les muscles, les mollets, les quadriceps, les adducteurs, les bras, la taille. C'est cool. Et là du coup, ben, nous sommes posés ici, là, tranquillement. Et ça peut être un très bon point de bivouac, puisqu'il y a des tables. Donc, et puis c'est dans une forêt, c'est dans le bois de Guînes. Donc c'est très bien. Alors une petite question là pour ceux qui s'y connaissent un peu. Là, il y a cet arbre. Il a une partie de feuilles vertes et une partie de feuilles marron, alors que c'est le même arbre. J'ai bien vérifié. Alors est-ce qu'il y aurait un côté qui aurait pris la chaleur ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, de grandes lignes droites dans cette forêt remplie de vie, puisque quand tu écoutes, il y a plein d'oiseaux, plein de vie.
Encore une magnifique petite forêt, bien calme et bien verte. Regarde-moi ce beau petit chemin. C'est magnifique, non? Avec un peu de lumière. Eh bien, je peux te dire que cette étape d'aujourd'hui, ça grimpe lentement, mais sûrement. Parce que là, on est en pleine forêt. Tu as peut-être l'impression derrière moi que c'est plat. Mais non, c'est un faux plat en fait. Enfin, faux plat. On voit que ça monte. Hein. Moi, de toute façon, j'ai mon baromètre de montée. C'est mes cuisses. Dès que mes cuisses chauffent, je sais que on est en train de monter. C'est dans cette magnifique petite forêt, à l'abri de la pluie, parce que là, il se remet à pleuvoir, que je réponds juste à une abonnée dans les commentaires hier qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je dise régulièrement à chaque fin de vidéo combien de kilomètres on a fait. Alors, pour faire un point rapide, hein, le premier jour, on a fait 15 km, puis après 16, et puis 17, et hier, on a fait 21 km. Et aujourd'hui, il est prévu à environ 16 km. Et elle m'avait dit aussi de parler aussi éventuellement du dénivelé. Eh bien, je te présente là tout de suite le dénivelé de l'étape du jour. Voilà, nous avons trouvé un petit endroit à l'abri de la pluie pour se poser. Donc on est dans un petit hangar avec un peu de paille pour se poser, pour manger. Et puis là, on a fait presque les 2/3 de l'étape d'aujourd'hui, donc voilà, on se pose un peu. Voici la minute yoga de Pierre l'Aventurier. Flexion, extension. Pour bien dérouler tous les muscles et les détendre. Pieds nus sur une botte de paille. Un décor de Mad Max. Oui, c'est vrai que le décor fait pas rêver. Voilà, c'est avec mon chapeau un peu customisé aux odeurs de lilas que nous nous dirigeons maintenant vers Lic, où nous sommes toujours à la recherche de l'abonné qui nous a invités à prendre des frites une fois arrivé à Lic. Donc voilà, j'espère que on pourra savourer des bonnes frites du Nord. Après être monté jusqu'à 170 mètres d'altitude, et bien là nous amorçons notre descente en direction de Lic, dans une nouvelle vallée très verdoyante. Et voilà, nous amorçons la descente vers Lic. Et là, nous apercevons la majestueuse église de Lic. On ne peut pas la louper. C'est le bâtiment le plus haut du village. Donc ça a l'air tout mignon. Et en plus de cela, on a rendez-vous avec un abonné à Lic. Elle est pas belle la vie? Alors, comme tu peux le voir, il y a une table avec des bancs. Ici, il y a l'église de Lic. Et nous, eh bien, nous avons demandé à la mairie qui est juste à côté si on pouvait planter la tente derrière l'église. Et bien sûr, ils ont accepté sans problème. Et donc voilà notre campement de ce soir pour le jour 5. Moi donc ici, hein, vous connaissez à connaître ma tante. Et puis la maison de Pierre ici. Personne dans le berger là. Alors, j'ai jamais vu l'intérieur de ta maison, mais c'est spacieux. Il y a combien de pièces là-dedans? Il n'y a personne dans le berger là. Fais voir. C'est immense. On peut dormir au moins à 4 là-dedans. Pour les pèlerines. C'est pour les pèlerines, d'accord. Et donc voilà, on est encore une fois chanceux au niveau du bivouac.
Et en plus de ça, à 18 h, il y a un abonné qui vient de Calais, qui vient nous rendre visite, qui vient nous rencontrer et qui va nous payer des frites, des frites, des frites, des frites. Donc voilà. En même temps, je ne sais plus qui m'avait demandé, je crois que c'est une certaine Brigitte, je crois, qui m'avait lancé ce défi de manger des frites dans le Nord. Et bien voilà, le défi est bientôt relevé. Et nous avons en plus un point d'eau, c'est formidable. Et en plus, il y a encore un peu de vent, ce qui fait que en étant derrière l'église et avec les haies sur la droite, nous sommes très bien abrités du vent. C'est cool. Ah oui, au fait, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier puisqu'on vient d'atteindre les 3000 abonnés sur la chaîne. Donc, comme je l'avais dit dans la présentation du parcours, eh bien très prochainement, il y aura un live pour fêter ces 3000 abonnés. Donc, merci vraiment à tous pour ce geste que vous faites pour faire grandir la chaîne. Merci. Donc voilà, nous sommes toujours devant l'abbaye, c'est pas une église. Et donc nous avons Fred, un abonné de la chaîne, qui est venu nous rendre visite et qui nous a apporté, comme il l'avait promis, méga frites américains, saucisses, merguez avec plein de frites. Donc le défi de, je sais plus qui m'avait lancé le défi de manger des frites. Ah ouais, c'est pas bon. À la mode nordiste, et ben voilà, c'est fait. Donc Fred, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. De rien, avec plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir et puis voilà quoi, c'est vraiment cool. Merci. Merci Fred. Bah oui. Et voilà, c'est devant un coucher de soleil. Le soleil apparaît en fin de journée, mais bon, c'est pas grave. On vient de faire une belle rencontre avec Fred. Franchement, c'était topissime. Merci Fred, c'est le premier abonné qui est venu nous rendre visite. Donc si toi aussi, tu as envie de faire comme Fred, de venir nous rencontrer si on passe pas loin de chez toi, eh bien, il faut surtout pas hésiter. Comme ça permet d'échanger, de discuter devant un verre ou même comme ça, juste pour faire un petit coucou. Et nous, ça nous fait chaud au cœur et voilà, ça nous fait du bien. Donc, merci encore Fred pour être venu nous voir. Et puis ben là, il commence à se faire tard, donc on va pas tarder à aller se coucher. Donc je vais monter la vidéo vite fait pour que tu puisses la voir ce soir, je l'espère. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu en ce jour 5. Et puis ben, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!